Hello, hello people of the internet. Hello. Alors, nous sommes en visioconférence avec Raphaël, comme vous pouvez le voir. On s'est dit qu'on allait faire une vidéo, c'est moi qui ai eu l'idée, j'étais très fière de moi, je me suis réveillée samedi matin avec une idée géniale. Oui, bon écoutez, on a les idées géniales qu'on peut en ce moment. Hein. Par ailleurs, je suis quasiment en maillot de bain, j'espère que vous apprécierez l'effort. On s'est dit qu'on allait faire une vidéo, Your Assumptions About Me, vous savez, le truc enfin, les idées que vous vous faites sur nous, vos préjugés positifs ou négatifs sur nous, mais que ce serait l'autre qui allait y répondre. C'est-à-dire que moi, je vais lire 10 questions, enfin 10 préjugés, entre guillemets, que vous avez sur moi, mais c'est pas moi qui vais dire, ah ben non, vous avez raison, oui, vous avez tort, je sais pas quoi, c'est Raphaël qui va le faire. Et on va faire exactement la même chose sur sa chaîne, avec des questions qui sont relatives à lui, où c'est moi qui vais répondre. Donc je pense que ça va être assez amusant parce que j'ai sélectionné des questions où je pense qu'il est capable de répondre, mais en fait, peut-être que je vais avoir des surprises et découvrir qu'il ne me connaît pas du tout. En fait, on avait tous les deux fait cette vidéo déjà tout seul et je sais pas pour toi, mais moi on m'a dit plein de fois, ça serait hyper intéressant qu'une autre personne réponde à ta place. Et du coup, c'est. Quelqu'un qui te connaît bien. Ouais. Du coup, on s'est dit qu'en plus c'était une manière, comme on sait, nous, on aime, les gens qu'on aime bien, on aime les voir ensemble à l'écran. Et donc, on ne peut pas être physiquement ensemble à l'écran, mais grâce à la magie de la technologie et de 15 trucs audiovisuels branchés en même temps autour de nous là, on va réussir à le faire. Excusez-moi, de temps en temps, je regarde là, c'est parce qu'en fait, en même temps, en fait, on est en FaceTime en même temps, c'est le moyen d'être synchro. Voilà, donc on a plusieurs trépieds un peu partout, machin, tout ça. Et un maillot de bain. Donc je commence. Première question. Jamais de fast-food, que de la grande cuisine, madame. Ah, alors jamais de fast-food, je pense que oui. Enfin jamais, t'en prends pas. Enfin t'es pas du type à aller genre chez McDo et tout. Je t'ai jamais vu faire ça. En revanche, une pizza parfois de temps en temps, oui. Mais c'est pas du fast-food. C'est de la gastronomie italienne. Non, donc oui, plutôt pas fast-food. Après, grande cuisine, je pense que quand tu vas au resto, t'aimes bien prendre, justement, t'en profites pour prendre des plats un peu sympas, un peu élaborés, mais chez toi, t'aimes bien les choses assez simples. Oui, et puis au contraire, je déteste la cuisine gastronomique, par exemple. Comme tu sais, moi, dès que c'est chichiteux, que t'as un mec qui vient t'expliquer le plat pendant 3 heures, que t'as 2 trucs comme ça dans ton machin, et qu'on te remet de l'eau dans ton verre tout le temps, et que c'est hyper compliqué, que tu payes 200 balles pour un truc qui a le même goût au bistrot du coin, j'aime pas du tout. Donc t'es plutôt simple niveau bouffe en fait. Tu ne prends jamais le métro. C'est faux. Parfois ça t'arrive. Parfois ça t'arrive. Si, oui. Vous pouvez tout à fait croiser Hélène dans le métro parisien, ça arrive. Mais oui, mais j'arrête pas de croiser des abonnés dans le métro. Ah non mais tu prends, oui, tu prends des Uber et des métros, mais ça dépend en fait. Je pense que tu prends pas le métro quand il y a 45 changements ou quand c'est les heures de pointe, parce que c'est chiant. Mais quand c'est plus rapide ou plus simple ou que voilà, c'est pas compliqué, tu prends souvent le métro, enfin j'ai l'impression. Bah ouais, quand c'est direct par la 12 et qu'il est pas 9h du matin. Fais des efforts quoi, délaye. Ah, celle-ci. Hélène prend le métro, sachez-le, voilà. Ensuite, tu préfères être seul que mal accompagné. Ouais, ça. C'est aussi compliqué de répondre pour les autres, hein, en vrai. En règle générale, ça veut dire pas forcément dans le couple, je veux dire. Oui. Bah, je pense que la personne qui a posé la question avait en tête le couple, parce que les gens sont obsédés par le couple. Mais je pense que pour moi, on peut le dire à la fois pour le couple et de manière générale. Oui, bah pour le couple, clairement. Je pense que tu préfères être seul que mal accompagné. J'espère un peu comme tout le monde. Enfin, je sais que c'est pas le cas, mais oui, ça, je pense à 100%. Je te vois pas être dans une relation moyenne, tu vois. Je te vois pas devoir faire des milliards de compromis et des milliards de trucs juste pour être accompagné. Je pense pas que c'est ton genre. Et voilà, vraiment j'ai du mal à le visualiser quoi. Et globalement, je pense que pour toutes tes relations, c'est ça. Après, t'es quelqu'un quand même d'assez sociable et qui aime bien être entouré. Donc sans être mal accompagné, je pense que tu peux profiter de la compagnie de plein de gens très différents sans que ça soit non plus tes coups de cœur absolus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais mon cercle d'amis proches est très restreint. Amis proches, oui. Mais tu vois, est-ce que tu préfères rester seul toute ta vie? Enfin, jamais voir personne plutôt que de voir des gens un peu moyens parfois? Tu veux dire comme en ce moment, quoi? Oui, effectivement, si je devais choisir entre le confinement total et voir des gens un peu moyens, je choisirais de voir des gens un peu moyens. Voilà. Et évidemment, dans ton cercle proche, c'est que des gens que tu aimes énormément. Alors, ensuite, tu n'as pas... J'ai l'impression de jouer à la question pour un champion, j'ai envie de buzzer, tu sais. Ensuite, tu n'as pas beaucoup de regrets dans la vie. Je pense pas. C'est dur, hein. Attends. Je pense pas que t'aies des regrets. T'es pas du genre à avoir des regrets, non? À te dire,
Je pense que tu penses que les regrets c'est un peu inutile, de se dire j'aurais dû faire ça autrement, j'aurais dû faire ça pas comme ça. Je pense pas que J'y pense même pas à vrai dire. Je me Ouais, dis même pas que les regrets c'est inutile, c'est que c'est un truc qui n'existe pas dans ma sphère psychologique. Je crois qu'en 8 ans, même 8 ans d'amitié, on n'a jamais parlé de regrets ensemble, enfin, de trucs que tu aurais fait différemment. Ouais, c'est ça n'existe pas. Ouais, non. Il m'arrive d'avoir des remords, mais c'est pas la même chose de me dire putain, j'ai pas été bien, j'aurais dû le faire autrement. Mais le regret c'est plus, j'ai loupé cette occasion, c'est con, mais ça je le dis jamais effectivement. Ouais, ou j'aurais dû le refaire et tout est pas Ouais, d'accord. non, En non. tout cas, tu me l'as jamais dit avant. Non. Bah, de toute façon, je te dis tout, hein, donc comme ça, c'est pas compliqué. Je n'ai absolument aucun secret pour toi. Pas assez, même. Est-ce qu'on donne des points quand j'ai une bonne réponse? On demandera aux gens de mettre des points en commentaire. Ensuite, tu n'aimes pas les gossips. Ah bah clairement, oui, ça je pense qu'on a ça en commun, pas du tout. Je pense que c'est la chose qui nous ennuie le plus de la Terre. Non, je t'ai jamais, non, je t'ai jamais entendu parler de dire machin ce truc, machin chouette, pense ça de ça. Non, je pense que ça, déjà par principe, je pense que c'est pas quelque chose dans lequel tu veux être mêlé, et puis en plus de ça t'intéresse pas du tout. C'est exactement ça. C'est que déjà, sur le principe, je trouve ça, vraiment gerbant. Et en plus, j'en ai rien à foutre. Comme je dis toujours, moi, la vie des gens ne m'intéresse pas. Donc, le prenez pas mal, hein, je le dis pas ça d'une façon pas sympa, mais ça ne m'intéresse pas au point d'aller raconter des trucs sur eux, quoi. Mais ça, je pense que c'est un des trucs qu'on a le plus en commun. Enfin, on a plein de choses en commun, mais je pense que ce truc de on se voit jamais pour dire gna gna gna, alors vraiment pas. Jamais. Parce que c'est même pas par, j'ai envie de dire, c'est même pas par, par conviction, enfin si un peu, mais c'est surtout que c'est pas intéressant. On n'y pense même pas. On parle de couleurs de crayon à sourcils ou de questions existentielles sur nous-mêmes, mais Pas voilà. sur les- Non, pas sur les autres. Alors j'adore cette question. Je pense que tu vas être capable de répondre. J'adore cette question, c'est la plus drôle de toutes. Tu aimes aller sur des plages nudistes? Tous les étés, tout le temps, et même parfois en hiver. Non, je ne crois pas. Je crois pas que t'aies déjà été dans une plage nudiste. Je suis pas sûr. Je pense que c'est pas. Je suis sûr que c'est pas ton genre, et que c'est pas ton style. Et je pense que tu n'y as jamais été, après peut-être à 16 ans, je ne sais pas. Non, jamais. 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 Il m'est arrivé de passer une fois devant, il y a un endroit en Vendée, là où je vais, il y a une partie de la plage qui est naturiste. Et je voulais marcher le long de la plage, puis à un moment je suis arrivée et il y avait des tas de monsieur tout nus, à quatre pattes, en train de chercher des coquillages. Et j'étais là, ah, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai fait demi-tour à toute allure. Donc, Tu vas bien courir, c'est partir en courant. non, je suis très prude. Voilà, je ne suis pas forcément pudique, mais je suis assez prude. Ça, normalement, tu devrais pouvoir répondre. Tu es ultra perfectionniste. Non. T'es hyper organisé. Notre amitié va prendre fin avec cette vidéo. Non, je pense que t'es hyper organisé et hyper cadré, mais pas perfectionniste. Parce que perfectionniste, c'est pas forcément une qualité, d'ailleurs, c'est plutôt un défaut parfois. C'est-à-dire aller très très loin et prendre beaucoup de temps et se prendre la tête pour un résultat final très minutieux. Voilà, donc c'est un truc qui rend fou, mais pas du tout. Je pense que t'as pas la patience pour ça, t'es pas très patiente pour ce genre de choses. Moi je suis là, oh c'est bon, ça va aller. Oh. Mais non, mais je te dis, c'est pas forcément une qualité. Hein. Mais c'est drôle, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que je suis ultra perfectionniste. Donc ça veut dire que malgré mon côté, j'en ai rien à foutre, ça va aller, tout ça, je fais bien mon boulot, en fait. Bah ouais. Mais ça n'a rien à voir, je trouve. Tu vois. Non, tout à fait. Non, mais si les gens pensent que je suis ultra perfectionniste, ça me rassure un peu, parce que ça veut dire que je donne une image d'un travail qui est assez léché. Bah oui, carrément. C'est bien. Tu es très sélective humainement. Je regarde par là parce que c'est là qu'est branché le FaceTime. Très sélective humainement. Dans les gens que tu laisses rentrer dans ton sac très très privé, oui, je pense. Par contre, on en parle souvent, je pense que tu as plus tendance, en tout cas que moi, à faire confiance aux gens et à t'ouvrir facilement. Donc sélective dans le sens, tu laisses pas rentrer n'importe qui dans ta vie, mais tu es quand même plus ouverte, tu vois ce que je veux dire? Tu es quand même plus... Bah, je suis très très sociable et je suis un peu con. Donc je fais trop facilement confiance aux gens. Ouais, t'as pas une barrière comme ça et tu vas pas être hyper sélective à l'entrée, genre juste pour te parler ou pour devenir ami. Tu peux devenir assez facilement ami avec des gens. Un peu trop facilement même. Ouais, donc je dirais pas sélective, non. Après, évidemment, dans tes amis très très proches, oui, mais je veux dire, dans ta sphère amicale, je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Mais effectivement, oui, voilà. Dans ma sphère de relations plutôt, il y a un peu de tout, mais dans ma sphère amicale, qui est donc très proche, là pour le coup c'est hyper sélectif.
Et j'ai pas besoin d'avoir 25 amis intimes, quoi. Mais tu fais confiance aux gens et voilà, tu fais confiance aux gens plus facilement que moi. Ouais, un peu trop. Ouais, je suis un peu con comme ça. Et moi, parfois, je te dis non, fais attention. C'est ça, c'est mon antenne humaine, Raphaël. Je le pose devant les gens comme ça, puis il me dit alors elle oui, elle non, elle pas touchée, elle super, machin, va lui faire un câlin, tout ça. Parce que moi je suis complètement con, comme en plus je suis myope, je ne vois pas le langage non verbal des gens, et du coup je peux me faire avoir complètement facilement. Mais j'ai décidé que c'était pas grave, que je voulais pas fermer mon cœur, et que du coup je continuais comme ça, et que de temps en temps j'ai des déceptions, mais c'est pas très grave. Alors ensuite, celle-ci elle revient tout le temps, mais on l'aime bien, elle est mignonne. Tu es une icône au sein de la communauté LGBT. Alors ça, il faudrait demander à l'entièreté de la communauté LGBT. Ah oui, alors attends, pardon, je précise que je pose pas cette question à Raphaël parce qu'il est gay. Je pose cette question d'une manière générale parce qu'elle revient dans tous les asks, à chaque fois qu'elle revient systématiquement. Donc, Bah oui, du coup, c'est un peu compliqué à répondre moi tout seul, mais je pense que j'ai pas du tout envie de faire des caricatures et tout, mais souvent, ce qu'on appelle icônes gays, c'est des femmes qui sont assez fortes et indépendantes. Du coup, ça m'étonnerait pas que tu puisses être inspirante pour la communauté gay. Après, est-ce que tu es une icône? Oui, sans doute, mais... j'irai peut-être pas jusque-là, mais... Ça demande l'avis de plus de personnes que juste moi. Mais je pense que oui, t'es un personnage public, mais comme t'es la même personne dans la vraie vie, mais en tout cas, t'es un personnage public qui peut plaire, je pense, à la communauté. Parce que moi, ça me fait à chaque fois penser à Mylène Farmer ou Madonna, et ça me fait pas tellement plaisir parce qu'il y en a une qui est folle et l'autre qui est un peu... Enfin, qui est folle aussi, donc... Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens très bien. Tu as un humour noir et décalé. Ah oui, complètement. Ouais, ça c'est vrai. Alors oui, non. Oui, si, des noirs et décalés, oui. Ouais. T'es assez sarcastique, t'es assez... on fait souvent des blagues un peu non politiquement correctes, oui, t'as pas un humour la carambar et niais, quoi. T'es plutôt sarcastique. Très sarcastique et très ironique, donc ça, à l'écrit évidemment ça ne passe jamais. Donc régulièrement il y a des gens, ou même en vidéo d'ailleurs, régulièrement il y a des gens qui s'en prennent à moi en me disant ouh comme tu as l'air méchante et tout, alors qu'en fait c'était de l'humour quoi, mais juste ils n'ont pas compris parce que c'était trop sarcastique quoi. J'adore ça, j'adore les trucs, mais pas politiquement corrects, les trucs. Ah j'adore. Je m'éclate. En ce moment sur les réseaux, il y a des trucs là avec le Covid machin, mais il y a des trucs mais extraordinaires quoi. Des trucs. On n'a qu'à voir ton compte Instagram pour s'en rendre compte. Ah ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, une des blagues que j'ai préférées, bon, c'est pas lié au Covid, mais c'était en anglais, mais je le traduis en français. C'était un enfant qui demandait à sa mère est-ce qu'on peut avoir un chat? Et la mère répondait ben non, je suis allergique. Et l'enfant disait est-ce qu'on peut en avoir un quand tu seras morte? Mais j'ai rigolé pendant une demi-heure quoi. Voilà, ça c'est le genre de truc, moi j'adore. Voilà. Voilà, et alors j'en ai une dernière en bonus, donc ça fait un peu plus, mais tu réponds si tu veux. Tu as confiance en toi. Ça dépend pourquoi. Je pense que globalement oui, mais ça dépend pourquoi. Je pense pas que tu es la personne la plus confiante sur tous les aspects de ta vie du monde. Je pense que t'es plus... Non, c'est pas d'accord? Je pensais que tu allais dire oui, t'as hyper confiance en toi, merveille et tout, non? T'as confiance en toi sur certaines choses, mais t'as pas une confiance absolue de 100% de tout ce que tu fais, de ton aide, de ta personne, je pense comme tout le monde. Non, c'est vrai. Et tu te remets en question assez facilement. Pour moi, les gens qui sont 100% confiance en eux, c'est pas non plus complètement génial, tu vois. Non, je trouve que t'as des... Après, je pense quand les gens disent t'as confiance en toi, ça veut dire t'es sûr de toi, t'es sûr de ce que tu fais, tu vois. Ça, oui. Je pense que c'est plus interprété. Moi, je l'interprétais comme ça. Après, oui, sur le fond, d'un point de vue purement limite psychiatrique, mettons, non, bien sûr, on a tous nos failles. Mais tu vois, pour moi, les gens qui ont 100% confiance en eux, c'est presque des cons, quoi. Enfin, tu vois. Ce que je veux dire, Trump, par exemple, je suis sûr qu'il a 100% confiance en lui. ça veut dire que t'es capable, t'es très décidé, tu sais où tu vas et tu doutes pas de ce que tu fais, mais tu peux... Mais je suis pas con au point de pas me remettre en question, c'est vrai. Oui, voilà, t'as des fêlures, t'as des trucs comme tout le monde, quoi. Tu as raison, c'est très intéressant. Et bien donc, nous voilà, voilà, j'ai fini. Je trouve que tu t'en es assez bien sorti, l'air de rien. Bah ouais, tu savais tout, tu vois, je regarde, parce que j'ai marqué ça sur des petits bouts de papier, parce que c'était marqué sur mon téléphone, mais le téléphone est en FaceTime, donc on peut pas s'en servir, c'est tout un truc. On donne une note, allez, on peut me donner une note. Voilà, donc vous pouvez donner, même moi je mettrais 10 sur 10, mais...
Bon, en même temps c'est facile, hein. Je pense que Raphaël est la personne qui me connaît le mieux au monde. Est-ce que j'ai le droit à une gommette? Est-ce que j'ai le droit à une gommette? Gommette. Petite gommette verte. Merci. Sur ton petit cahier. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura amusé. On va maintenant aller faire la même chose sur la chaîne de Raphaël avec ses questions à lui. Et bien alors j'ai hyper hâte parce que je les ai pas vues en plus ces questions, donc ça va être la surprise. Moi j'ai vu les miennes forcément, mais j'ai pas vu les siennes, donc ça va être hyper drôle quoi. Donc bah écoutez, je vous mets le lien vers la vidéo de Raphaël en barre d'infos, allez voir. Et voilà, dites-nous si vous pensez qu'on s'en est bien sorti. Et on vous fait plein de bisous. Je vous embrasse. À bientôt, bon dimanche. À très vite. Salut les filles et les garçons, ciao.